Parce qu'avec le beurre, tout est meilleur, mais avec le sel, la Oh vie là. est plus belle. Et le sel, c'est une épopée qui remonte loin dans le temps. Ce sont les pêcheurs des Pays-Bas qui ont été les premiers à découvrir les vertus conservatrices du sel. Les paludiers sont les héritiers de ces pionniers. Et être paludier, c'est être magicien. Vous imaginez, d'une goutte d'eau, ils doivent tirer un grain de sel. Alors allons découvrir ces paysans de l'eau qui n'utilisent aucune mécanique, aucun produit, juste un savoir-faire. Ces bassins de récolte, appelés œillets, représentent la carte d'identité de Guérande. Ici, on récolte le sel depuis le 9e siècle. Une histoire qui a débuté aux environs de Saillé, un village typique de paludier. La particularité de ces agriculteurs, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre au milieu de leur exploitation comme le ferait un paysan. Alors ici, ils ont regroupé leur maison à même le granit sur un éperon haut de 6 mètres. Les pieds au sec, avec un œil sur le marais, le sel allait devenir leur or blanc et celui de toute une région. Ici, c'était la vie. C'est ici, au bout de cette route, qu'arrivaient les bateaux et qui repartaient avec leur chargement de sel. On a peine à croire aujourd'hui, mais ça se passait là. Et c'était même tellement important qu'une partie de la richesse de Guérande est passée ici. Aujourd'hui, le sel est connu dans le monde entier. Pourtant, à la fin des années 70, tout a failli disparaître. Le sel de Guérande n'est alors plus rentable. L'âge d'or semble bel et bien terminé. Et c'est pourtant à cette époque, à 26 ans, qu'Alain Courtel, en parfait autodidacte, décide de devenir paludier. À l'époque, ça a été, je ne vais pas dire que ça a été facile. On a eu pas mal d'années de vaches maigres, un prix du sel qui était extrêmement bas. Tout le monde m'a déconseillé de faire ce métier parce que c'était à l'époque quand même un métier qui nourrissait pas son homme. Et puis voilà, c'est petit à petit, la jeune génération et l'ancienne a travaillé ensemble et c'est aujourd'hui, on en récolte, on en voit les fruits, quoi. Et c'est grâce à des personnes comme Alain que les marais salants existent encore aujourd'hui. À force de travail, on peut récolter cette fleur de sel si précieuse. L'or blanc est de retour, car ils ont su lui redonner une renommée mondiale. Il existe même une école pour devenir paludier. Et le métier se porte aujourd'hui si bien qu'il est devenu très attractif. L'histoire s'est accélérée, on a une formation qui est reconnue, il y a une liste d'attente, notre technique s'exporte en Afrique, on fait près de 10% de notre chiffre d'affaires à l'export. Quand on remet ça en perspective 40 ans en arrière ou 30 ans en arrière, c'est incroyable, c'est seulement incroyable, quoi, mais ça fait vraiment plaisir. Et il y a 10 ans, Alain a eu aussi le plaisir d'avoir comme voisine d'exploitation sa fille. En 2001, Aude a décidé sur un coup de tête de quitter un travail confortable et bien payé pour retrouver les marais de son enfance. Adolescente, c'est vrai que je disais jamais je ferai ce métier, c'est trop dur physiquement, c'est trop dur économiquement. J'avais pas été élevée dans le but de reprendre l'exploitation comme c'était il y a très longtemps. Bien que son père soit paludier, elle repart alors de zéro. Elle apprend ce nouveau métier et surtout réapprend à vivre. Je suis une privilégiée. Je gagne chichement ma vie, mais j'ai une qualité de vie qui est extraordinaire. Marcher pieds nus à son travail, ça n'a pas de prix, ça. Je sais pas. Moi, je trouve ça incroyable. Et quand on observe ces paludiers aux pieds nus, on assiste surtout à un véritable ballet. Ces gestes ancestraux permettent de récolter le gros sel. Ici, pas de machine, pas d'engrais, tout est en accord avec la nature. J'ai un sentiment de liberté quand je travaille dans les marais salants. Pourtant, la météo comme patron, c'est pas facile, hein. Mais ouais, c'est la liberté dans ma tête. La liberté entre le ciel et l'eau. Et cette liberté, Aude, elle veut la transmettre pour que ces lieux millénaires ne disparaissent plus jamais. Moi, je me dis que le marais, il ne m'appartient pas, hein. Ça, c'est moi qui appartiens au marais, en fait. Je fais que passer.
J'ai réussi à remettre en route une petite saline qui servira à quelqu'un d'autre derrière. Je suis plutôt dans cet objectif-là, là. Je trouve ça bien. Et je suis pas trop inquiète pour le marais en fait. On dit qu'il faut une vie pour devenir paludier. Et on resterait bien une vie sur le marais. Avoir la météo comme patron. De très belles images, hein, bravo. C'est reportage. absolument magnifique. Très joli. Et on s'est rendu compte, là on a vu les deux gestes magnifiques qui se font en été, puisque la récolte du sel se fait en été. On va chercher le gros sel qui est juste au fond de cette petite Il ne faut nappe pas d'eau trop tirer pour qui- pas prendre l'argile. Ah ni bah rien, absolument, il y il a faut un geste, savoir une juste très douceur. exactement. Et de là, ce ballet, cette danse qui se déroule. Là, on récolte la fleur de sel qui est juste en surface, Ça, c'est qui très se récolte compliqué. uniquement quand il y a un léger vent qui Vent vient d'est. sécher la fleur de sel et qui, du coup, se met à flotter. C'est un véritable bonheur de découvrir ces marais en été, d'aller observer tout cela. C'est absolument exceptionnel le travail qui est fait ici sur la presqu'île de Guérande pour avoir déjà sauvé ces marais salants et les faire vivre encore aujourd'hui, parce que moi je trouve que ça dessine des paysages parmi les plus beaux qui soient au monde. Et tu as vu les reflets dans les œillets le soir, au soleil Exactement. couchant par exemple. Tu as tout le reflet du soleil par petit, tu vois, tous ces œillets, là reflètent le soleil.